Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, retour d'expérience, entretien professionnel de recrutement. Alors qu'on soit d'un côté ou de l'autre, cette question-là reste également valable. Comme une question précédente, on avait parlé du laptop. Alors, la question du jour, c'est comment vous gérez ou vous déployez vos utilisateurs. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Parlez-en autour de vous. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne, soutenir le partage, soutenir mon travail. Parlez-en vraiment autour de vous. Commentez également si vous avez des questions que vous utilisez. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Peut-être que je les partagerai parce que ça peut être vraiment très très intéressant. Alors comment vous gérez ou déployer vos utilisateurs? Alors, je ne vais pas répondre à la question, je vais vous expliquer plutôt pourquoi poser cette question-là et qu'est-ce que ça peut amener comme sujet de discussion. C'est comme pour la question sur le laptop, ou la distribution qu'on va avoir sur son laptop, ou le système d'exploitation qu'on va avoir sur son laptop. L'idée derrière, c'est de poser une question qui va permettre d'en enchaîner d'autres et d'essayer de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne la société en face, ou comment la personne conçoit les choses. Alors, derrière cette question-là, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, on va penser à des choses très techniques, très concrètes. C'est par exemple, les utilisateurs, on va penser à de l'Active Directory ou du LDAP, du LDAP. Derrière, ça veut dire univers Windows, univers Linux. Voilà, déjà, ça donne un petit peu un ordre d'idée. Généralement, quand on tourne vers du LDAP, il va y avoir une culture peut-être potentiellement d'open source. Quand on va être sur de l'Active Directory, ça va être un petit peu entremêlé. Peut-être également, du coup, ça vous donne une information si vous, dans le profil sur lequel vous postulez, vous allez être amené à gérer l'Active Directory ou le LDAP. Personnellement, ça me pose pas trop de soucis, mais c'est quelque chose qui est assez important. Il y a des notions derrière qui sont assez différentes. L'autre question qui elle pose une brique relativement importante, c'est comment du coup les utilisateurs vont être déployés. Ça c'est quelque chose qui est une question qui en amène vraiment beaucoup d'autres, qui est assez intéressante. C'est d'une part quels outils pour déployer les utilisateurs. Alors est-ce que c'est avec le LDAP, l'Active Directory, avec des scripts? Est-ce que c'est, je sais pas, ça pourrait être du Jenkins, du Ansible, est-ce que c'est du Puppet ou autre? Donc déjà ça donne des informations sur les outils d'automatisation et quelle pratique de ces outils. Donc ça c'est quelque chose qui est important de voir, et de voir si les outils sont complètement différents entre la sphère administration système et la sphère par exemple bureautique. Il y a des sociétés qui ont des systèmes de synchronisation entre les deux assez élaborés, des fois même très très complexes. Pour les très grosses sociétés, il y a des sociétés dans lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler où c'était relativement complexe et à appréhender. Du coup, il fallait un petit peu de temps pour finalement des choses où dans d'autres sociétés c'est extrêmement simple. Ça dépend ce qu'on a envie de faire. Donc du coup, ça donne un retour sur un petit peu la pratique. Est-ce que vous allez être amené à travailler dessus ou pas? Derrière, donc on peut rentrer dans des détails. Potentiellement, si vous faites de l'administration système sur Linux, DevOps ou autre, ça va être comment va être déployée la clé SSH. Donc est-ce que c'est du mode manuel? Alors là, ça doit plus trop, ça existe moins de nos jours. Est-ce que c'est via du Ansible? Est-ce que c'est via d'autres moyens? Ou est-ce que l'authentification est gérée d'une autre manière? Quel est le degré, on va dire, de customisation un petit peu des choses? Est-ce que vous avez le choix de votre home, du bashrc par exemple, de vos alias? Donc à quel point vous allez pouvoir vous mettre à l'aise sur les serveurs, et est-ce que vous allez avoir besoin de vous mettre à l'aise dessus? Donc là, ça démontre derrière un souci de détail plus ou moins poussé ou pas. Derrière vient avec, alors même si par exemple une clé SSH ça va être la clé publique, on n'est pas sur un niveau de secret important, mais ça va être sur d'autres aspects, la gestion des secrets. Vous allez pouvoir commencer via cette question-là, poser des questions. Comment vous gérez les secrets par exemple? Est-ce que c'est du Vault? Est-ce que c'est des outils? Est-ce que les gens utilisent? Quand on est administrateur système, on a plein de mots de passe à stocker. Est-ce que c'est du KeePass, du PassVault ou d'autres solutions? Donc ça, c'est des débats, en tout cas des discussions plus exactement, qui vont être assez intéressantes à mener avec votre homologue. Derrière aussi, ce qui est intéressant, c'est du coup, ça va certainement, en tout cas, permettre d'amener la question de dire quel est l'étendue du parc. Combien de machines,
les profils des machines, les distributions, système d'exploitation distribution. Ça va être l'homogénéité du parc, parce que derrière, il existe encore des sociétés où voilà, on va avoir des difficultés liées à un historique par exemple, où on va avoir quelque chose que des systèmes d'exploitation qui vont être gérés, où on va pousser les utilisateurs de manière différente suivant où ils se situent, etc. Ou sinon on va avoir des profils où on va avoir quelque chose de très très homogène, parce que les gens vont avoir passé vraiment du temps dessus pour standardiser les choses, et peut-être que le parc est plus petit et permet tout simplement de plus facilement le faire. Quand on a un gros parc, généralement, on essaye aussi quand même de standardiser beaucoup. Donc ça donne une petite idée un petit peu de quelle va être l'approche de la société, des gens qui mènent ou qui sont responsables de ces infrastructures, de comment c'est géré. Ensuite, bien sûr, vient une question primordiale, c'est la gestion de la sécurité, très souvent qui vient avec. C'est quel va être le login, hein, je vais dire un truc bête et méchant, mais voilà, on pourrait avoir des logins avec des comptes de service, avec d'autres méthodes. Est-ce que les gens passent par un bastion ou ne passent pas par un bastion pour avoir un rebond SSH? Ça donne aussi une information. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est mauvais. Bien sûr, c'est bien, mais après c'est à proportionner. Le degré de sécurité d'une infrastructure est à proportionner en fonction des enjeux, des moyens, et des personnes qu'on va pouvoir, des moyens au sens large, des ressources qu'on va pouvoir y allouer également. Et derrière aussi, ça peut déjà vous faire penser à des pistes potentiellement quand vous êtes, si vous allez postuler des pistes d'amélioration possible, de solutions à pousser. Donc ça, c'est assez important. Ensuite, il y a l'aspect plus d'ordre RSSI, mais qui est toujours un aspect de sécurité, c'est comment sont gérées les entrées et les sorties de personnel. Alors je parle pas de badger au jour et à 4 heures on s'en va, etc. Hein. Non, je parle des entrées-sorties au sens, voilà, une personne démissionne, quitte la société, ou une personne arrive, signe un CDI dans la société. Quel est le process un petit peu derrière ? Idem en sortie, ça donne des informations d'une part sur la prise en compte, en charge d'une personne, et puis également, donc bien sûr aussi sur l'accompagnement, et puis également sur la gestion du risque, de la sécurité quand une personne s'en va par exemple. Quel est le process un petit peu qui est derrière. Alors je dis pas quand même d'éplucher toutes les choses comme un RSSI le fait, hein, mais en tout cas, se poser la question, est-ce qu'il y a un petit peu de procédure, voir un petit peu si c'est structuré quand on vous répond, et peut-être que la personne ne sait absolument pas vous répondre parce que c'est pas lieu que ce soit cette personne-là qui vous réponde, mais ça peut vous fournir des informations, ça c'est clair. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour rapide de cette question-là. Je trouve que la question, après, c'est toujours pareil, hein, c'est comme sur le laptop. Je trouve que c'est une question qui est intéressante. Après, à chacun de broder autour les questions, le cheminement qu'il peut y avoir en fonction des réponses qu'on peut apporter. Mais je trouve que c'est une question qui est très très utile pour décortiquer un petit peu là où on va mettre les pieds et pouvoir faire un meilleur choix derrière, en tout cas le choix le plus poussé, abouti possible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, n'hésitez pas également à partager tout ça autour de vous, n'hésitez pas à cliquer sur rejoindre si vous voulez me soutenir, et je vous dis à très bientôt sur Xavki, ciao.